Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rubrique Montre ta meule. Aujourd'hui, on va rencontrer la fille du sable, on va rencontrer la mère des gros monos trail, une moto mythique parmi tant d'autres. Je parle bien évidemment de la Yamaha 500 XT. Bonjour Jean-Noël, merci de nous recevoir et de nous présenter ta belle XT500. Bonjour à tous. Bon alors, parle-nous un petit peu de ta moto. C'est une Yamaha XT500, c'est une quelle année? En fait, c'est un modèle 84. Elle a la particularité d'être déjà avec une batterie 12 volts, D'accord. alors que les premières étaient en 6 volts. Notamment, on les reconnaît facilement au feu arrière, qui est le même que la série RDLC. D'accord. Beaucoup plus gros et beaucoup plus imposant que la petite tomate qu'il y avait sur les premières XT. Donc du coup c'est un gros mono, 499 cm3, avec un carbu évidemment de cette époque-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette mécanique? Combien ça fait de chevaux? En fait, ça fait 32 chevaux. C'était un moteur super simple à l'époque, avec un seul arbre à cam. Il avait la particularité d'être monté sur des roulements à billes, cet arbre à cam, au lieu de tourner directement dans la culasse, ce qui était un gage de fiabilité. C'est une moto du coup qui a fait ses preuves, je l'appelle la fille du sable, c'est pas pour rien. Elle a gagné de Dakar, la XT500. Ouais, au guidon avec Cyril Neveu. Ça a été commercialisé de quand à quand ces motos-là? Les premiers modèles sont arrivés en France, en Europe on va dire en 76, et elle a été commercialisée jusqu'en 89. D'accord, ok. Elle a eu une longue... Ouais, c'est une longue carrière ça. Longue carrière, ouais. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Alors moi je suis un enfant, hein, je viens de naître... Moi, c'est une moto qui est plus vieille que moi, mais j'ai toujours entendu parler de la XT500 comme une moto mythique. Pourquoi est-ce que c'est une moto mythique, la XT500? Est-ce que tu peux nous en parler? Surtout toi qui as connu cette époque-là, quand elle est arrivée, pourquoi c'est une moto mythique? Mais autant que je me souvienne, à cette époque, les trails recommençaient à arriver sur le marché. Je dis recommencer parce que Ducati avait fait des scramblers qui étaient des routières avec des pneus à tétine, et qu'on appelait à peu près plus ou moins trail. D'ailleurs, c'est Yamaha qui a inventé le concept moderne du trail avec une DT de 50. Les DT, ouais, voilà, les DT de 50. Marché américain. Et puis, donc c'était des deux temps. Et quand cette 500 XT est sortie, 500 cm3 en mono dans les années 70, 75, quoi, c'était devenu rare, puisqu'on on avait oublié la période des gros monos anglais comme les Norton, voire les 500 Tero françaises et tout ça. Donc il y a eu un gros creux, plus de gros monos pendant pas mal d'années. Ça là, ils n'ont pas inventé le mono chez Yam, mais ils l'ont ressorti, remis au goût du jour et surtout fiabilisé. Tu nous la ferais pas craquer là? Ouais, on va faire ça, ouais. 1986, numéro 732. La Yamaha XT500 n'a que 10 ans, mais elle inspire déjà les hommages. Dans le deuxième numéro de janvier, Alexander Campbell lui dédie un dossier spécial anniversaire. Sur l'ouverture de son article, on y voit une photo de la tour Eiffel, tremblante, prise dans le rétro d'une Yamaha XT500. Un point de vue emblématique. Pas pour le monument parisien, non, pas cette fois, mais bien pour la tremblote caractéristique de la XT500 que ce cliché évoque et que l'on doit à son gros mono 500. Il écrira sa légende. Au Dakar d'abord, puis sur les routes et chemins de France, comme l'explique Campbell, où ses performances remarquables et son caractère ludique, mêlant simplicité et fiabilité, mettront tout le monde d'accord. Pourtant, à sa sortie en 1976, celle qui deviendra incontournable n'a pas reçu que des éloges de la part de la presse, surtout en tout terrain, comme le raconte Alexander dans son dossier. Il y cite les essayeurs de l'époque, Bettiol et JP Frisquet, alias Zinzin. La XT en tout terrain est une lourde surprise. Non, le trail bike idéal n'est pas né, pouvait-on lire en 1976. N'empêche que quelques années plus tard, on apprend dans le texte de Campbell que les deux piliers de Motojournal ont fini la bonne grosse bourre qui s'était tirée au guidon de la XT lors de son essai presse par une course effrénée à celui qui le rend premier dans son garage personnel. 3 autres membres de la rédaction possédaient eux aussi un exemplaire de la YAM dans leur garage dans ces années-là. Et c'est peut-être là le dernier secret de la légende du XT500. Une explication finalement aussi simple et basique que sa conception. Elle fait l'unanimité totale. Même si elle abîme le mollet, Campbell avouant dans ses lignes que tous se cachaient des regards au moment de démarrer leur gros mono bien comprimé, l'engin demandant une certaine maîtrise au démarrage. Alors, tu m'expliquais un truc pour le démarrage tout à l'heure.
Ouais, alors pour faciliter les démarrages, sur l'arbre à cam, ils ont eu l'idée de mettre une petite lucarne sur la culasse et donc un repère de peinture blanche sur l'arbre à cam. Et donc voilà, là, quand je fais tourner le kick, voilà, on voit. Hop, c'est pour être au point mort. Voilà, c'est la bonne phase pour pouvoir démarrer. Ouais, donc c'est vraiment, tu vois, une fourche qui est fine avec un grand débattement. C'est un simple berceau, le cadre, simple berceau tubulaire. On a un bras oscillant, pareil, tubulaire, qui est quand même de très simple facture, mais qui, bon, c'est une recette basique et ce qui fait, c'est qualité en fait. Ouais, alors par contre, question freinage, c'est pas son fort. Elle a 2 tambours et le freinage avant était un tambour, on va dire simple cam. Là, je vois, c'est une manette de décompression. Décompresseur, voilà. Donc ça, on l'utilise quand on veut manœuvrer le kick pour pouvoir le mettre dans la bonne position. Ok, alors moi j'ai juste une petite question. Tu vois, pour moi le XT500, c'est ce coloris-là, avec le réservoir alu. Je me trompe, non? Il y a quelque chose avec ce coloris, non? Oui, déjà le gros avantage de ce réservoir, en plus d'être joli à mon sens, il est en alu, alors que les autres modèles, il est en ferraille. Et donc, qui dit ferraille sur les vieilles machines dit risque de rouille à l'intérieur. Alors que là, il n'y a plus de souci de rouille. À l'époque, quand on parlait des XT, quand on avait le réservoir alu, on était le champion du monde. Et toi, qu'est-ce qui te fait craquer sur cette moto? C'est son caractère, en fait, son côté simple. Ça ne tombe jamais en panne, en fait. Si elle est bien réglée, elle fonctionne pendant des mois, des années comme ça. Donc, ouais, c'est le côté simple qui me plaît bien. Bon, bah merci beaucoup, Jean-Noël, pour nous avoir présenté ta belle XT. Bon, on a une petite coutume, c'est qu'on finit généralement les épisodes en la démarrant et en partant en première. Mais bon, là, on est dans ton garage parce qu'il flotte dehors, donc on va éviter de faire ça. Tout à fait, ouais. Mais merci, peut-être qu'on va se revoir parce que à chaque fois la plupart des gens qu'on va voir, ils ont plein de motos folles en règle générale et toi, t'en as d'autres, donc on va sûrement se revoir. Ça marche. Merci. À plus. Merci. Ciao. Ciao.